Pour faire flotter des éléments, donc on va utiliser des classes qui commencent par float en indiquant derrière la direction pour laquelle on veut que l'élément sur lequel est positionnée la classe, évidemment, flotte. Float left pour que l'élément flotte à gauche, float droite pour qu'il flotte à droite, et float none pour arrêter le flottement de l'élément. Alors on peut le faire de façon simple comme ça, donc rappelez-vous quand même que quand on indique quelque chose sans utiliser de breakpoint, on part toujours de la résolution la plus basse. Et ensuite, si on veut changer le flottement par rapport à une résolution, on va utiliser à ce moment-là les breakpoints. Et pour les breakpoints, on a la possibilité évidemment d'utiliser cette syntaxe, donc float-le nom du breakpoint, puisque ça par défaut c'est l'extra small, hein, les écrans de smartphone, donc résolution petite, moyenne, grande, extra large, avec la direction. Alors on a des mots-clés évidemment pour les trois sens ici, donc pour le left à gauche, et puis on a la même chose pour right, et la même chose donc pour none. Alors on va utiliser en fait l'exemple 306. En fait, l'exemple 306, c'est l'exemple 207 que j'avais utilisé précédemment, hein, pour lequel on va revenir à l'exercice précédent, puisqu'il y avait une image sur laquelle on va jouer. Alors, le 306, le voilà. Ok, alors si vous vous rappelez un peu, c'était ça, hein, avec une grande image qu'on a mis responsive, etc. Et en fait, ici, j'ai une image et je voudrais que le texte suivant puisse venir flotter donc à la droite de cet élément-là. Donc soit je mets le chapitre en float right, ou soit je mets l'image en float left, c'est ce que je vais faire, l'image en float left, pour un peu, comment dirais-je, organiser un petit peu ce mécanisme. Alors je vais revenir évidemment sur le code source. Donc voilà, donc mon image, alors je ne vais pas le faire sur l'image, hein, rappelez-vous, il y a quand même une légende, hein, et puis je vais le faire plutôt sur la balise figure, donc déjà la classe figure, à laquelle je vais dire par principe j'ai un float none, comme ça pour les résolutions petites, je resterai avec l'image au-dessus du paragraphe, et ensuite quand je passerai en résolution moyenne, donc -md, à ce moment-là, je vais faire un flottement à gauche. Alors l'image va être à gauche et le texte ici va venir se positionner donc à sa droite. Alors, je vais sauvegarder et tester si ça fonctionne. Voilà, donc vous voyez que le paragraphe est venu se mettre à droite, puisque c'est l'image qui flotte à gauche. Bon, j'aurais pu mettre un petit padding, hein. Bon, ça on peut le régler avec des CSS ou tout ce que vous voulez, il y a même des classes Bootstrap qui permettent de faire des paddings. Et quand je vais réduire ma résolution, donc là je suis toujours en résolution moyenne, et à un moment donné je vais rentrer en résolution basse, donc vous voyez que le texte s'est remis évidemment en dessous. Et puis ensuite donc le float 9, pareil pour la résolution XS extra basse, hein. Donc voilà un petit peu le principe de fonctionnement de ces classes float.